Changer de format de rétrospective à chaque fois, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Aujourd'hui, dans l'épisode, on va parler de est-ce qu'on doit changer de format de rétrospective à chaque rétro? Est-ce qu'il y a des conséquences? Est-ce qu'il y a des bénéfices? Est-ce qu'il y a des risques? Donc, voilà le sujet qu'on va aborder avec Sabrina. Bonjour, Sabrina. Bonjour Christian. Donc, Sabrina, est-ce qu'on doit changer à chaque rétro? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Ça va être compliqué pour moi de te répondre par oui ou par non, si c'est une Hmm. bonne ou une mauvaise. Je pense que ça va dépendre un petit peu du contexte ou autre. Puis j'aurais envie de faire un pas en arrière par rapport à mon parcours de Scrum Master, où quand j'ai commencé, je faisais tout le temps, tout le temps, tout le temps le même format de rétro. C'était la colonne de qu'est-ce qui va bien, la colonne de qu'est-ce qui pourrait être amélioré, et puis ensuite, c'est quoi les actions qu'on a envie de prendre. Et on s'est rendu compte au bout de quelques rétrospectives que ça devenait très très vite ennuyeux. Donc dans ce cadre-là, j'ai envie de te dire oui, c'est une bonne idée de changer de format, parce que malgré tout, on est humain et on aime un peu de variété et changer. Et peut-être changer de format, ça permet de creuser d'autres problèmes aussi et pas toujours reparler des mêmes choses. Ouais, c'est ça. Mais par contre, exactement. Mais la différence, c'est pas juste de coller un thème sur les mêmes questions. Par exemple, je ne sais pas si tu connais enfin tu connais certainement le speedboat, la rétrospective Hmm. speedboat. En gros, on dit est-ce qu'on voit l'objectif où on va? Est-ce qu'il y a des cailloux qui sont un risque? Est-ce que le vent nous freine? Ou est-ce que, il y a un beau soleil qui nous aide ou un vent qui nous pousse? Et souvent, on va coller un thème en fait différent, mais avec ces quatre mêmes axes de travail de qu'est-ce qui nous freine, qu'est-ce qui est à risque, et ainsi de suite. Et juste faire ça, c'est pas ça qui va amener vraiment de la valeur. C'est vraiment amener des axes différents de travail, de réflexion, un questionnement différent, je dirais, qui vraiment est important, plus que réellement d'avoir un thème différent par rétrospective. Par thème, j'entends que tu veux dire, au lieu de faire un speedboat, on va faire un Mario Kart où on a des tortues qui nous bloquent et des champignons qui nous aident à avancer plus vite ou une montagne à gravir avec des avalanches. Donc ça c'est finalement, c'est juste, c'est faire un peu rajouter de la variété, mais ça reste le même questionnement qui est là. Puis, c'est pas une mauvaise idée, mais c'est pas ça qu'on voudrait adresser. Si on veut parler de changer de format, c'est pas Mm. de juste rajouter un autre thème. Alors, quel autre format tu vois ou qui te semble intéressant? Ouais. Il y en a bon, des quantités énormes, mais les quelques que j'aime bien utiliser et puis qui fonctionnent très bien, il y a entre autres une autour du gaspillage, faire un focus autour du gaspillage. Qu'est-ce qu'on gaspille dans notre manière de travailler et dans nos interactions. Ça peut être techniquement aussi des choses où il y a du gaspillage. Donc comment est-ce qu'on devient plus efficace en fait? OK. Et là, ces rétros-là sont pas un format, qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on fait de mal, mais plutôt une discussion ouverte ou comment tu animes ce format-là? Sur celle-là en particulier, ce que j'aime bien faire, c'est partir autour de notre processus. Donc, comment est-ce qu'on travaille, les différentes choses qu'on fait de manière régulière au sein de notre sprint, et puis de poser la question aux équipes à l'équipe de réfléchir pour chacun de ces éléments, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment, mieux couper, enlever. Et un exemple qui me vient de choses qui étaient ressorties, c'était de dire comment est-ce qu'on va pouvoir réduire notre feedback loop entre les devs qui développent, les testeurs qui testent au sein de notre sprint. Donc, parce qu'on se rendrait compte que finalement, au moment où on recevait du feedback de notre testeur, c'était déjà tard. Comment est-ce qu'on réduit ça? Et donc, on a pu avoir ce type de discussion qui a amené des changements assez intéressants. Euh, un autre exemple de format différent? Ouais. J'ai un format que j'utilise également pendant les rétrospectives. C'est pas vraiment une rétrospective à proprement parler, mais c'est un moment où on va pouvoir se donner du feedback. C'est quelque chose qui est très 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 important de mon point de vue auprès des équipes et de pouvoir du coup avoir un moment privilégié où on va pouvoir se donner du feedback en toute bienveillance, mais vrai aussi, authentique. Donc là, il y a différents formats également d'ateliers, de rétrospectives qui permettent de faire ce genre de rétrospective. Ouais. Tu parles d'atelier, justement. Est-ce que c'est des choses qu'on doit faire dans les rétros? C'est des trucs qu'on peut faire à côté? Il me semble que quand est-ce que c'est une rétro? Quand est-ce que c'est un atelier? Je... Ouais, c'est une excellente question.
Je trouve que la limite, elle est difficile à trouver. Personnellement, comme souvent j'entends, oui, on a trop de réunions, on a trop de réunions. C'est vrai que je vais créer un atelier, un moment d'atelier vraiment quand il y a un bloquant, quelque chose qui a été noté comme on doit travailler dessus pour enlever ça. Donc, si je reprends l'exemple du gaspillage, si on se dit nos processus, c'est n'importe quoi, ça fonctionne pas, on perd du temps, ben là, potentiellement, l'équipe où je vais en tant que Scrum Master proposer de faire un atelier autour du gaspillage. Par contre, quand c'est une équipe qui globalement tourne, qu'on n'est pas au début des premières rétrospectives, je vais me permettre de temps en temps, dans certaines rétrospectives, de faire des choses un peu différentes. Typiquement, les feedbacks. Good. Donc, dans un processus d'amélioration continue, hein, la rétrospective, c'est amélioration continue. Donc, si je vais chercher des feedbacks ou je regarde le gaspillage dans un processus d'amélioration continue, ça va très bien dans la rétro. Si c'est un gros blocage, un gros problème, faire un atelier à côté, ça semble une bonne idée. Et des fois aussi, on fait un atelier à côté quand il y a des gens en dehors de la Scrum Team qui sont impliqués dans Mm. l'atelier. Bien évidemment, on veut pas le faire dans la rétro, on veut le faire dans un atelier à côté. Ouais, tout à Super. fait. Mm. Est-ce que Euh, toi, oui, vas-y. est-ce que toi, tu as d'autres exemples de rétrospectives un peu différentes que tu fais avec tes Oui, équipes? le conseil ou temperature reading qui s'appelle dans le livre Agile rétrospective que j'aime bien, qui est finalement juste qui est 5 questions qu'on se pose ou 5 moments différents où on se remercie, on parle de gratitude, ensuite on se pose, on regarde qu'est-ce qui ne fonctionne pas, on donne des recommandations, ensuite on parle de mystère et on parle d'informations, de nouvelles idées et d'espoir pour la suite. Donc, il y a quelque chose d'assez. On touche un peu plus à l'émotion, on va plus dans l'humain un petit peu. Donc, ça fonctionne bien pour une équipe qui veut justement commencer à se solidifier un petit peu, puis au lieu de juste parler de nos process et de nos outils. Même si à l'intérieur de cette rétro-là, il y a de la place pour parler de ça aussi. Mm. Mais, Mm. Ouais, elle est très puissante aussi, celle-là, effectivement. Et ça permet de changer de rythme, comme tu dis. Ça n'a pas la même couleur, la même texture que des rétrospectives plus classiques, on va dire. ouais. Et tu parlais tu disais, oui, on amène 5 questionnements différents. Je voulais réinsister là-dessus, c'est au-delà du thème qui peut être plaqué, c'est vraiment le questionnement qu'il y a derrière, l'axe de travail que on aimerait changer relativement régulièrement. Et donc, par exemple, il y avait des questions que moi j'ai pu amener auprès de mes équipes qui étaient, pouvez-vous identifier des opportunités manquées lors du dernier sprint? Donc, quelque part, si on veut, c'est presque la même chose de qu'est-ce qui n'a pas marché. Mhm. Mais malgré tout, le fait d'utiliser un Ouais. questionnement différent, ça va faire réfléchir à des choses différentes. Et donc, il y a des nouveaux axes, des nouvelles perspectives qui sont ouvertes. Il y a aussi, par exemple, parler qu'est-ce qu'on pourrait faire auprès des autres équipes, qu'est-ce qu'on pourrait partager avec les autres équipes qui nous entourent, qu'est-ce qu'on pourrait gagner à partir de ces autres équipes, des choses comme ça. Donc, commencer Mhm. à inclure également au-delà de un entre-soi de l'équipe. Donc ça, Ouais. c'est toutes des questions qui vont pouvoir permettre d'amener des nouvelles idées et de nouvelles améliorations possibles. Ouais. Donc, comme tu disais, plus que juste changer une espèce de thème pour faire un spectacle différent et rendre ça divertissant, aller chercher de la diversité plutôt par quels sont les sujets à apporter. J'aime bien aussi des fois une rétro du style ou une question du style qu'est-ce qu'on aimerait que les autres équipes disent de nous? Hein? Hmm. Puis ça va même dire qu'est-ce qu'on pense qu'ils disent de nous présentement et est-ce qu'on est content, est-ce qu'on est satisfait de ça? Donc, vraiment des choses pour ramener, pointer la lampe torche vers différents endroits, regarder un peu les angles morts. C'est là que ça devient utile, les rétrospectives. Ouais, tout à fait. Et pour que ça reste une rétrospective utile, le fondement, ça reste que il faut prendre des actions et il faut Oui. s'y tenir et il faut être dans cette amélioration continue. Que ce soit juste un endroit où on va se lamenter et dire tout ce qui va pas, c'est forcément que ça sert à rien au Ouais. final. Ouais. Fait qu'il faut rester aussi dans ces valeurs Scrum, hein. On en parle Mhm. beaucoup dans la formation professionnelle Scrum Master, cette idée de s'appuyer sur les valeurs Scrum. Donc, c'est les valeurs Scrum qui sont focus, ouverture, respect, courage et engagement.
Et ben, si on change de rétro à toutes les fois, ou ça s'en va dans toutes les directions, ben, il y a un manque de focus. Ou comment tu utilises ces valeurs Scrum-là, toi, dans une rétro ou pour te Ouais. guider dans les rétros? Une autre manière d'utiliser les valeurs Scrum, ça a été de faire une rétrospective sur ce thème-là. Donc, j'ai rappelé lesquelles elles sont, et puis derrière de dire, OK, c'est quoi les comportements qu'on a en tant qu'équipe qui vont à l'encontre ou qui encouragent toutes ces valeurs? Et qu'est-ce qu'on a envie de faire de ce résultat, de ce qu'on constate, et qu'est-ce qu'on a envie de changer surtout par rapport à ça? Donc, c'était aussi une belle manière de les rappeler, de les ancrer et de voir comment elles vivent au sein de l'équipe. Hmm. Euh, Peut-être un dernier point qui mériterait d'être mentionné, c'est cette idée de, ben, on est rendu où dans la vie de cette équipe-là? Donc, évidemment, quand une équipe est nouvelle, elle commence à faire du Scrum, ben, on ne fait pas les mêmes rétros que quand ça fait 6 mois, 2 ans qu'on est dans la même équipe. Il arrive quelque chose, et c'est peut-être une phrase que tu as déjà entendue, ça fait, ben là, on est rendu à la 10e rétro, pourquoi est-ce qu'on continue dans l'affaire? On n'a plus rien à apporter. Ouais. Ah oui, on l'entend, et puis bon, on est arrivé au bout. De toute manière, on n'arrive pas à avoir d'autres idées. Et c'est justement en changeant l'axe, j'en reviens à ce que je disais Mhm. tout à l'heure, hein, c'est vraiment en changeant l'axe, la perspective, que d'un coup, ça ouvre des potentiels et des nouvelles idées. J'accompagne une même équipe depuis 5 ans. C'est une équipe que j'estime être mature. Ben, on continue à avoir des rétros, et on continue à avoir des rétros qui sont intéressantes, pour Mhm. lesquelles on continue à trouver des axes d'amélioration possible, soit au sein de l'équipe, soit d'un point de vue un petit peu plus large au sein de l'entreprise elle-même. Donc il y a toujours matière à être dans l'amélioration continue. Donc, si on fait un petit recap de ce qu'on vient de parler dans cette petite vidéo, un, changer de rétro à toutes les fois, probablement pas obligatoire, ok, mais ça peut être utile. Donc, utile, pourquoi? Parce que ça permet de creuser d'autres axes, d'aborder d'autres points, d'aller voir d'autres choses, donc de ne pas juste répéter les mêmes formats et, euh, et changer seulement le thème que tu as appelé, hein. Donc, juste plaquer un nouveau thème et faire les mêmes questions, mais juste avec un truc plus joli, plus rigolo, ben finalement, on ne fait pas vraiment une nouvelle rétro, on fait juste essayer de faire un spectacle, là. Ouais. Et je dirais pour finir que si les gens s'ennuient dans les rétrospectives et que du coup on a envie de faire du spectacle ou de changer de thème, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de plus profond autour de l'engagement de l'équipe, peut-être aussi de la compréhension de qu'est-ce qu'on fait là pendant cette rétrospective, à quoi ça sert. Et que du coup, ben, je redirais de nouveau de s'appuyer sur les valeurs Scrum pour essayer de résoudre le fond du problème plutôt que juste d'essayer de rendre les choses jolies en mettant du fun, un icebreaker ou autre. Super. Merci, Sabrina. Merci Christian.